Eh bien, salut tout le monde, ici Kamei Intel. Donc aujourd'hui, comme promis, on va faire du calcul intégral, l'intégration. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas du tout compliqué. Une fois qu'on a compris le truc, c'est pas du tout compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Donc là, je vais vous faire une petite présentation de on va dire, comment en fait, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que du calcul intégral, tout simplement. En fait, le calcul intégral, on sait par exemple, on va dire, calculer la surface d'un rectangle, la surface d'un carré, la surface d'un polynôme, la surface d'un etc., etc., de différentes figures. Mais des figures comme celle-ci, on n'arrive pas à calculer. Hein, c'est normal, c'est pas, voilà, c'est pas uniforme, c'est pas, voilà, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a décidé de, comme je vais vous le montrer dans la petite introduction, tout de suite là, en fait, c'est des rectangles qu'on va tout simplement compresser. Hein, on va tout simplement les compresser entre A et B. Donc, je vais vous montrer. Hop, on commence par 25 rectangles, à peu près, voilà. Et que, au fur et à mesure, on va compresser. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et à force de les compresser entre A et B, on va jusqu'à 1000. Je vais aller jusqu'à 1000 rectangles. On va obtenir 10,68. D'accord? En intégration. Hein, on a 10,68 en intégration. Ça, il va falloir le vérifier par calcul. Hein. Voilà. Il va falloir vérifier que ça, c'est bien beau de faire la présentation, c'est bien beau d'avoir de pouvoir calculer l'air de cette façon. Hein, on a plusieurs types, enfin je vous montrerai après, on a plusieurs façons de calculer, de vérifier, on va dire, nos calculs, notre intégration avec GeoGebra, mais là on va se contenter de calculer, on va dire, cette petite équation de second degré finalement, cette hyperbole. Voilà. Donc, donc je reviens vers vous parce que j'avais pas au préalable calculé l'intégrale de la fonction et la primitive. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc je vais ouvrir Paint, j'en suis désolé, c'est comme pour les équations de second degré. Donc on va tout simplement garder cette fonction là, donc on va la nommer f2x, f2x, deux points. Et là, vous avez un nouveau symbole mathématique. D'accord? Nouveau symbole mathématique, c'est tout simplement, c'est une espèce de S, on va dire, allongé. D'accord? Ici, on a moins 2, et ici, on a 2. D'accord? On va mettre notre équation, notre fonction du second degré. Pour le moment, on ne change rien. On réécrit tout bêtement notre, j'allais dire notre fonction. Voilà, donc je vais juste me permettre de faire un rappel. Donc ça, c'est A, parce qu'il y aurait quand même une petite formule à apprendre. Et ça, c'est B. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, maintenant il va falloir calculer la primitive de ça, parce qu'avec ça, on peut rien faire. Tout simplement, on peut rien faire. Il va falloir calculer la primitive de ça. Donc, comment on va faire? Alors, c'est aussi simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai toujours eu l'habitude, à ce qu'à l'école, on vous apprend pas ça comme ça du tout. Mais moi, j'ai toujours appris cette méthode et ça m'a toujours réussi dans mes notes et dans les examens. Donc, pour moi, c'est la méthode à adopter. Parce que à l'éducation nationale, enfin, je critique, enfin, si, c'est une forme de critique à l'éducation nationale parce qu'ils font comment faire simple
quand on peut faire compliqué, ça c'est les profs de maths. Bon, bref. Donc pour calculer la primitive, donc la primitive c'est grand F, on la nomme grand F, 2x, et 2 points. Donc là tout simplement ce qu'on fait, on rajoute un exposant. Donc on avait x exposant au carré, donc là on va mettre x toujours exposant 3 cube, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Pour le moment vous me suivez, en sachant qu'ici c'est quand même, ici je vais vous mettre, c'est 1x. D'accord, ça vous le savez. C'est 1x. On a un x ici. Donc, moi je le mets pour pas vous ambiguïté avec ça. Toujours le moins, donc moins 1x au cube, plus 4x. On rajoute un x. Tout simplement. En fait, à chaque fois, on rajoute un x ou alors on rajoute un exposant. Par exemple, si là maintenant je réuse ça comme fonction, du ça c'est du second ordre, donc ça c'est du troisième ordre. Donc ça se résout, je sais pas comment que ça se résout. Je pense que si ça peut se résoudre, mais bon, bref c'est pas le sujet. On l'aurait mis à l'exposant 4 et ici on aurait mis x exposant 2. Tout simplement, on rajoute à chaque fois un exposant avec la première. Pour des équations de second degré, c'est comme ça. On rajoute un exposant, toujours un exposant. Voilà. Après, enfin, vous aurez l'habitude de voir fois dt dans beaucoup de trucs, mais ça, faites pas attention, ça sert strictement à rien. Mais à rien du tout. Ne faites surtout pas attention à ça, ça sert strictement à rien. Donc, pour le moment, on l'a sur cette forme-là, mais on n'a pas du tout notre primitive. Ça, c'est pas notre primitive. Pour avoir notre primitive, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va faire ici, comment dire, donc j'avais moins 1, tout simplement. Donc on fait moins 1, on prend toujours le chiffre qu'il y a devant le x, divisé par 3. Me demandez pas me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est moins 1 divisé par 3. Donc moins 1 divisé par 3, par l'exposant en fait, ça va nous donner moins 0,33, 33, 33, 33, x au cube plus, donc ici on change rien, on change strictement rien, vu qu'on n'a pas d'exposant, et puis là on a notre primitive. Voilà, là ça c'est notre primitive. Vous inquiétez pas, on va en faire une autre. Comme ça, une autre, un peu plus peut-être compliquée, plus parlant, on verra bien. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, donc on va calculer on va dire la règle, c'est b moins a pour avoir, on va dire, l'intégrale. Pour le moment, on ne la connaît pas. Donc ce qu'on va faire, c'est on va remplacer le x par moins 2 dans un premier temps pour calculer le a. Et après, on va remplacer le x par 2, tout simplement. Donc, je vais vous donner tout de suite les solutions, pour pas perdre de temps. Donc, pour le a, on arrive à moins 5. Faites vos calculs, hein, vous pouvez faire votre calcul. Moins 5,33 enfin 333,6. Et pour B, on arrive à 5,33,33,33,6. Voilà. On applique bêtement la formule B moins A
Donc 5,33 6 moins, donc là, ça s'annule, ça se fait plus. Hein. Moins et moins, ça fait plus. C'est les règles de mathématiques de base. Plus 5,33 6. Et vous allez obtenir un résultat de que j'avais calculé tout à l'heure, de 10,66 et 72. Voilà ce que j'avais calculé tout à l'heure. Bon. Voilà notre intégration. On a trouvé quasiment le même résultat. Ici, on trouve 10,68. C'est normal. Ça a été fait. On a pris 1000. Mais si maintenant je lui demande l'intégrale de la fonction, donc de la fonction f de x, ah non, parce qu'elle s'appelle pas f de x, elle s'appelle CCF. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça d'ailleurs. 2x, donc moins 2 et 2, tout simplement. Et là, vous allez voir qu'on tombe sur 10,67. Donc, on va arrondir. J'aime bien arrondir, moi. Et là, vous tombez sur 10, 66, 66, 66, etc., etc., etc. Est-ce que ça correspond à notre calcul qu'on a fait tout à l'heure sur Paint? On va regarder ça tout de suite. Eh bien, ça correspond tout à fait au calcul qu'on a fait sur Paint tout à l'heure. On arrive à 10, 66, 72. Bon, voilà, un peu de choses près. Parce que ici, j'aurais pu arrondir, parce qu'il y avait d'autres chiffres. Il y avait ici, après le 6, il y avait d'autres chiffres. J'aurais pu arrondir pour avoir un résultat beaucoup plus précis. D'accord? Donc, ici, donc j'ai fait moins 1 fois moins 2 à l'exposant 3, plus 4 fois moins 2. Je suis tombé sur moins 5,33, moins 5,3336. D'accord? Et ici, je suis tombé sur, quand j'ai fait 4 fois... quand j'ai fait 4 fois moins 2. Alors je vais le refaire parce que j'ai un petit doute. Ah non, non, j'ai pas de doute du tout. J'ai pas de doute du tout. Donc, non, c'est complètement faux ce que je viens de vous dire. Je suis pas tombé sur moins... Non, ça c'est le résultat, au fait. C'est le résultat de A, au fait. Mais le calcul, c'est ça. C'est moins 0,3333 fois moins 2 à l'exposant 3, plus 4 fois moins 2. Donc je répète, moins 0,3333 fois moins 2 à l'exposant 3, plus 4 fois moins 2, pour avoir le A. Et vous tombez sur ce résultat-là. Pour le B, c'est la même chose. Pour le B, vous remplacez x, tout simplement, par 2. On applique bêtement la formule, b moins a, et vous tombez sur, tout simplement, ici l'intégrale. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Les intégrations, pour chercher une primitive, c'est pas du tout difficile. Donc maintenant, on va en faire une autre. On va faire une intégration. Donc là, je l'ai pas fait. Voilà, je vous mens pas. Je l'ai pas préparé. C'est une fonction du second degré que je vous ai présentée la fois dernière. C'était hier.
moins 8x plus 3. D'accord? Donc là, pareil, ça c'est la fonction. Donc, par contre, il va falloir que je prenne. Donc, attendez, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ne pas sauvegarder. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. On va mettre les grilles. Je vais taper ma fonction pour avoir tout de suite les solutions. Moins 8x plus 3. Il me semble que c'était ça. Hop. Voilà. On va se mettre ici. Et moi, ce que j'aimerais bien calculer, c'est ce qu'il y a en fait ici. Voilà. En fait, ce qu'il y a toute cette partie-là. Cette queue, on va dire. Que j'aimerais bien calculer. Donc, pour ça, je vais faire tout simplement, je vais pas me répéter, hein, intersection. Donc là, j'ai les solutions à l'équation du second degré. Bref, c'est ce qui me manquait. Ouais, c'est ce qui me manquait. Parce que il va falloir que je sache entre quoi et quoi je vais calculer. Donc, ça va être tout simplement. Donc ici, j'ai oublié de rajouter. Je sais pas si ça, non, on peut pas le mettre. J'ai oublié de rajouter f de x, f de x. Et ici avec l'espèce de s bizarre. Entre 0,5 tout simplement et 1,5. 1,5, d'accord. Donc là maintenant je vais me mettre en rouge. On va calculer tout simplement maintenant la primitive. Tout de suite. On va calculer la primitive. Cette fois-ci on va essayer de respecter, on va dire, la norme des mathématiciens. Parce que ils ont une norme, une écriture assez spéciale. Donc, comme je vous l'ai dit, on rajoute un exposant. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est oublier un peu le 4 et s'attaquer au x, x exposant 2. Donc, le x exposant 2, il va se transformer en x exposant 3. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 et on le divise par 3. Donc, on prend notre calculette, on fait 4 divisé par 3 et on tombe sur 1,33. D'accord? J'arrondis pas. Je vais pas arrondir, je vais pas trop. Donc ici, bien sûr, c'est grand F 2x. D'accord? 1,33x exposant au cube. Moins, tout simplement, ici, on avait le x tout seul, le x qui va se transformer tout simplement en carré, parce qu'on lui a rajouté un exposant. Donc on fait 8 divisé par 2, ce qui nous fait 4 normalement, si j'ai bon souvenir, bien sûr, 4, plus 3, et ici on rajoute un x, tout simplement. En fait, c'est aussi bête que ça, les primitives, dans le second degré. Hein. Dans les équations, enfin, pour avoir la primitive au niveau du second degré. Après, on verra, je vous ferai un exemple sur une fonction cosinus, ou une fonction sinus, je verrai bien. Pour vous montrer que là par contre il va falloir que vous connaissiez le tableau de primitives, en fait le tableau de fonctions. Enfin, vous avez une liste de fonctions, vous avez les dérivées et vous avez les primitives. Voilà, tout simplement. Donc là on va calculer a. Donc tout simplement on va faire, ça va être très facile, on va calculer a, donc le petit a. Donc ici, on a notre primitive. Le problème, c'est que j'ai pas respecté l'écriture. La primitive, au fait, c'est entre crochets. Hop là, entre crochets. Et on met toujours 0,5 et 1,5. Ça, c'est, on va dire, l'écriture mathématique de la primitive, de grand F.
C'est l'écriture mathématique. Donc ici on a notre primitive et voilà. Avec ça, on va pouvoir finalement tout simplement calculer A en remplaçant tout simplement le x par le 0,5. Donc on va le faire tout de suite. Je vais calculer tout de suite cette partie-là. D'accord. Après, je calculerai tout de suite cette partie-là. Et puis après, je calculerai tout de suite cette partie-là. Je vais pas m'embêter. D'accord. Donc, je vous dis ce que je fais à ma calculatrice. Je fais 1,33 fois tout simplement 0,5 à l'exposant au cube. Je tombe sur 0,16, enfin 16 avec plein de 6 à côté, enfin non, pas plein de 6, 25, voilà. J'aime pas trop arrondir moi, ça c'est pas mon truc. Moins, donc ici on va remplacer tout simplement aussi, on va pas, on met le moins, mais voilà, on s'attarde pas trop sur la signe. On va calculer 4 fois 0,5 à l'exposant 2. Donc 4 fois 0,5 à l'exposant 2. Je pense que c'est bon. Ça nous donne 1. Simplement, ça nous donne 1 plus 3 fois 0,5. Ça nous donne 1,5. Voilà. Donc là, j'ai un peu développé le truc, hein, par voie orale. En écriture, j'ai pas développé, mais par voie orale, je vous ai beaucoup développé le truc. Donc, on va calculer tout ça. Donc, 0, on prend une calculatrice. 0,1666 25 moins 1 plus 1,5, et ça nous donne, en A, ça nous donne 0,66. Donc on a 4, 6. Voilà. Et on a 25 pour le A. Pour le B, pareil. Pour le B, on va faire la même chose. On va remplacer le X par 1,5. D'accord, ça c'est la règle qui le dit. Voilà. Ok. Donc tout simplement, je vais remplacer. Donc je vais faire 1,33. Je vais toujours reprendre ma primitive. Hein, je reprends toujours ma primitive. Donc je fais 1,33 fois 1,5 à l'exposant, enfin, au cube ou à l'exposant 3 comme vous voulez. Ça me donne 4,49, 49, 88, 75. Voilà. Moins, après je fais 4 fois 1,5 à l'exposant 2. Tout simplement. Ça me donne 9. D'accord. Plus 3. Donc, je vais pas mettre 3. Parce que je vous développe ça par voie orale. Je préfère vous développer ça par voie orale que par écrit. Parce que par écrit, pour écrire, laisse tomber. 3 fois 1,5 qui nous donne normalement 4,5. Donc 4,5. La règle dit, enfin, on va calculer d'abord ça, donc 4,4988. Vous avez vu que c'est très facile à calculer, à faire des intégrales, et puis, enfin, à faire des intégrales, c'est très très facile. Et ici, je tombe sur moins 0,001125. D'accord?
Donc, toujours pareil, on fait B moins A. Ça, c'est la formule de base. Donc, on a calculé B. Donc, B, c'est moins. Donc, c'est moins 0,001125 moins 0,66 ok, égale quelque chose. Donc ça, vous faites ça, votre calculatrice, toujours pareil, hein. Moins 0,001125 moins 0,60 enfin 6666. Je vais pas oublier de 25 à côté. Et ça me donne moins 0,66 77 5. Normalement, si je lui demande dans GeoGebra comment dire, si je lui demande l'intégrale de cette fonction, normalement il est censé me sortir ce résultat, qui me paraît bizarre quand même, mais bon. Donc f2x, l'intégrale, donc c'est entre 0,5 et 1,5. Ah bah non. On est bien. Moi, ça me paraissait bizarre, mais non, en fait, on est très bien. Donc, toujours pareil, moi, je demande toujours un arrondi à 5 décimales, 0,66667. Et on va regarder voir sur Pen si ça correspond. Bah voilà, 0,66. J'ai peut-être oublié un 6, 7, 7. Voilà, tout simplement. Donc, on tombe bien sur la bonne. On a bien fait l'intégration, la bonne intégration, excusez-moi. Ça c'est le matin, voilà, bon bref. Maintenant on va passer à une autre, j'espère que vous avez bien retenu cette façon de faire. Hein. Donc je vais me répéter, c'est pas grave. Donc toujours ici, donc quand vous avez une fonction du second degré, vous prenez le x, vous cachez le 4, quoi, vous le gardez à le 4, hein, mais comment dire, vous prenez tout simplement, vous rajoutez vous rajoutez un exposant pour avoir une primitive, vous rajoutez un exposant on va dire à chaque donc A, B, C. Donc à A on rajoute un exposant, à B on rajoute un exposant, et à C on lui rajoute tout simplement un exposant, mais on le rajoute un X finalement. Hein. Et puis après on fait tout simplement 4 divisé par 3 et ça nous donne 1,33. D'accord? Tout simplement. Etc., etc., etc. La formule à retenir, c'est B moins A, c'est pas aussi simple que ça. La seule chose qui fait peur dans les intégrales, c'est d'avoir ces espèces de S et puis d'avoir un nombre normalement qui s'appelle, ici c'est A, ici c'est B, ici normalement la bonne écriture c'est f2x, et ici vous avez, je crois que c'est, je sais plus, sur dt, enfin bon bref, le dt sert strictement à rien. Bon bref, voilà. Pour ma part, ça sert strictement à rien. Pour la primitive, attention à respecter bien, j'allais dire, c'est un peu le fourre-tout, mais bon, j'en suis désolé. Pour la primitive, bien respecter, donc c'est grand F de x, entre crochets, votre primitive, entre crochets. Donc la primitive, notre primitive, c'était ça. 0,5 ici vous mettez, et puis vous mettez 1,5. Donc vous mettez tout simplement A, et vous mettez ici B. Voilà, tout simplement. Je vais faire une petite pause sur la vidéo et fumer une petite cigarette, si je peux me permettre.
Allez, à tout de suite. Donc maintenant, pour terminer, je vais vous présenter une autre fonction. Donc cette fois-ci, ça va pas être une fonction du second degré, ça va être une fonction cosinus. Hein, parce il faut savoir que c'est bien beau, mais il existe beaucoup de fonctions. Logarithmique népérien, logarithmique en base 10, etc., etc. Bon voilà, les exponentielles, etc. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va effacer tout ça et puis on va repartir sur une nouvelle fonction sinusoïdale. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va être une simple, hein, et on terminera là-dessus. Je vais mettre 4 cos x, tout simplement. Donc là, on a une sinusoïde, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran. Une belle sinusoïde. Voilà. Et puis, je vais prendre... comment dire? Je vais prendre... je vais mettre 2 points. Je vais mettre un point à 0. Donc j'espère que voilà, je vais mettre un point à 0, donc le point A, et je vais mettre un point, parce que j'ai envie de calculer l'aire de, de là à je sais pas où, donc je vais prendre, je sais pas, tiens, on va prendre 2,2, tiens. Voilà, je vais prendre 2,2, voilà. Et donc là, on va calculer finalement cette surface-là. La surface-là, plus cette bout de surface-là. D'accord? C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Hein? Il faut juste connaître la primitive de cosinus. Mais ça, pareil, vous avez normalement un tableau. Vous allez sur Internet, vous tapez tableau de primitive et il vous donne tout simplement les fonctions, les dérivées et les primitives. Vous avez rien à faire, vous avez juste à savoir. Et c'est encore plus facile que les équations de second degré. C'est très facile, c'est pour ça que ça va aller très vite. Excusez-moi. Donc là, voilà, bon bref. Donc on va faire nouveau, ne pas enregistrer, parce que tout est juste de toute façon maintenant. Et puis on va mettre f2x, toujours cette espèce de s, voilà. Donc entre 0 et 2,2. Donc j'ai décidé de prendre 4 cos x. D'accord. Voilà. Donc la primitive de cos, d'accord, la primitive de cos c'est sinus. Donc tout simplement, je vais le mettre en rouge, grand F de x, je vais mettre 4 sinus x. C'est un 4 ou un x ça? Non, on a l'impression que c'était un 4. Voilà. Hop. Je vais retourner à ma couleur. Hop là. Et là, on a finalement notre primitive. Bien entendu, on va respecter les mathématiciens. 2,2. Voilà l'écriture exacte. Donc là, on avait la fonction de base, on a sa primitive. Tout est bien là, tout est conforme. Tout est conforme. Donc on va calculer tout simplement maintenant la primitive de tout ça. Donc on va prendre, donc ça je le répète, c'est A, ça c'est B. Donc on va faire 4 sinus, donc on va faire A, 2 points. On va faire 4, ça va donner 0, mais je vais le faire quand même. 4 sinus de tout simplement de 0.
4 fois sinus de 0, ça va nous donner 0, tout simplement. Et on va calculer B, 2 points. Cette fois-ci, on va remplacer, donc c'est 4 cos, donc là je le mets, 4 cos de 2,2. Le B il est là, le A il est là, je le répète encore une fois. 2,2. Et on tombe sur 3,23. Donc là, 23. 39. 85. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Ma calculatrice me donne beaucoup plus de chiffres, mais je vais pas aller plus loin. Donc, la formule dit B-A, tout simplement. Donc, on fait 3,23 moins 0. Et ça nous donne tout simplement 3,23. Ça, c'est 3,23 39 85. D'accord, voilà. Donc là, vous avez vu que c'est beaucoup plus rapide. J'allais dire avec une fonction. Donc là, j'ai rajouté le 4 pour que ça soit un peu plus, plus compliqué. Non, pas plus compliqué, mais bon, voilà, on aurait pu le mettre dedans. Mais par contre, ça aurait été, on aurait procédé d'une autre façon. Mais voilà. Mais j'allais dire, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez vu que qu'on a résolu finalement l'intégrale de cette fonction, donc 3,23 39 85 de cette fonction. Finalement, on avait tout ce qu'il faut connaître. Finalement, c'est donc on a la fonction et il faut connaître tout simplement sa primitive. Sa primitive, vous pouvez pas la deviner. La primitive, on vous la donne. C'est dans les tableaux, c'est dans les bouquins, c'est voilà. Donc on va regarder tout simplement si c'est bien sur GeoGebra, on a bien. Donc sur GeoGebra, pour vérifier tout ça, vous faites tout simplement intégrale. Ici vous avez fonction, donc on s'en fout. Intégrale fonction variable, on s'en fout. Intégrale fonction, donc la fonction c'est f de x. Xmin c'est 0. Xmax c'est 2,2. Donc il faut prendre celle-ci. Mince, pourquoi j'ai rajouté un C moi? Voilà. Donc, vu que moi j'ai l'habitude, j'ai pas besoin de changer. Donc, je vais mettre f de x. Voilà. Xmin, je vais mettre 0. Et je vais mettre 2,2. Et vous avez vu que ici, bon, voilà, on a bien 3,23 399. Et nous, on a calculé quoi? Bon bah il a arrondi. Nous on a 3,23 39. Donc lui à la place, nous on a 85. Donc lui il a arrondi, c'est toujours pareil. Il a arrondi au plus haut. Donc il a mis 9. Il a mis tout simplement, voilà, c'est pas emmerdé, il a mis 9. Mais c'est juste, tout simplement c'est juste. Voilà. Donc là on a fait tout simplement l'intégrale de la fonction cosinus. Voilà. Donc je pense que j'ai terminé sur cette présentation vidéo. J'allais dire c'est pas trop complexe. Vous allez tomber sur des choses beaucoup plus complexes. Par exemple des, des intégrales par partie, oui, des intégrales par partie, mais c'est toujours la même chose, je veux dire, on additionne, on soustrait, c'est exactement la même chose, mais voilà, après, c'est pas compliqué du tout, c'est pas du tout compliqué, c'est beaucoup plus facile que les équations du second degré, voilà, j'allais dire, ça, on pourrait l'apprendre au collège. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est mon point de vue. Mais bon, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes à la résolution d'intégration,
N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous aiderai, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème sur ça, je suis très à l'aise dessus. Euh, N'hésitez pas aussi à utiliser le logiciel GeoZebra pour vérifier vos calculs, c'est très important, hein. Il y a d'autres logiciels aussi qui existent, comme, enfin je sais plus comment il s'appelle, ce logiciel là. Bon bref, GeoZebra fera l'affaire sur ce genre de, j'ai à dire, de chapitre primitive intégrale, hein. Euh, Parce que bon, on fait pas primitive, on fait pas un chapitre primitive, et on fait pas un chapitre intégral. On fait un chapitre primitive intégral parce que ça va ensemble, tout simplement. Pour ça que je vous dis comme dans la vidéo précédente, je vous disais que pour les équations du second degré, on dérivait on dérivait une fonction du second degré pour voir finalement quand est-ce que la pente était croissante, quand est-ce que la pente était décroissante. Quand est-ce que la courbe était croissante et quand est-ce que la courbe était décroissante, tout simplement. Bon, je voyais pas trop d'intérêt parce que visuellement on le voyait, mais là, j'allais dire, c'est important. L'intégral de calcul d'avoir la primitive, c'est très important. Je le répète, vous ne pouvez pas le savoir, c'est B moins A. C'est B moins A. Et pour calculer les primitives, pour les équations du second degré, là par contre, j'en ai fait deux avec vous. Hein, c'est à chaque fois pour avoir une intégrale. Si vous avez une équation, quelle que soit ça soit j'allais dire, une équation du première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, à l'exposant 4, à l'exposant 5, à l'exposant 6, à chaque fois vous rajoutez un exposant et vous divisez par le nombre qu'il y a devant le x. Et puis vous avez le début, j'allais dire, de la primitive. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Hein. Je pourrais refaire un petit exemple sur un nombre. Merde. Sur un nombre. Hop. Par exemple, si maintenant vous avez je sais pas moi, du 9x à l'exposant 11, hein, je sais pas, ce qui arrivera peut-être jamais. Ici, vous avez votre fonction de départ, c'est la fonction f2x, hein, et vous voulez avoir la primitive de cette fonction. Donc tout simplement, vous rajoutez un exposant, 12, et vous faites 9 divisé par 12, ce qui va vous donner 9 divisé par 12, qui va vous donner 0,75. Voilà, 0,75. Voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste sur ces fonctions. Je pense que sur les fonctions logarithmiques, il doit y avoir aussi des choses comme ça. Bon là je vous les présente pas parce que bon, j'en présente déjà deux. Je vais pas trop vous chambouler avec ça. C'est juste pour vous présenter un peu j'allais dire le chapitre, ce qui peut vous attendre. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Je le répète, mes vidéos ne sont pas préparées. Ne mettez pas en commentaire prépare tes vidéos, etc. Mes vidéos ne sont jamais préparées. Je pose directement tout de suite, j'allais dire, les fonctions. Hein, des fonctions du second degré ou du troisième degré ou du quatrième degré, ou alors je pose tout de suite des fonctions que cosinus ou sinus et je calcule l'intégrale avec vous et je calcule la primitive avec vous, enfin l'intégrale avec vous, enfin à l'inverse, on calcule d'abord la primitive et après on fait de l'intégration. Voilà, et ça je le fais avec vous en direct sur la vidéo. Il n'y a rien qui est préparé. Je veux dire, comme ça, si je fais une erreur, au moins directement, comme ça on peut voir directement où est l'erreur et puis on peut prendre du temps dans la vidéo pour voir où est-ce qu'est l'erreur. Parce que ça peut être une erreur que vous pouvez faire, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et je pense que je ferai une autre vidéo sur les mathématiques qui m'est venue par la tête comme ça. Ça sera sur les probabilités. Par contre, il y aura pas de théorie du tout, du tout, parce que les probabilités, j'aime pas du tout. Autant que les statistiques, j'adore, mais les probabilités, j'aime pas du tout. Parce que bon, bref, ça c'est mon avis. Il y en a qui aiment les probabilités. Moi, j'aime pas du tout. On va faire des probabilités, mais sur Excel. On va faire une simulation. On va faire des simulations sur Excel. Je sais pas si vous avez déjà fait des simulations sur Excel, hein, mais je veux pas vous en dire plus. Et on va voir, par exemple, je sais pas, sur un dé, le nombre de chances qu'on a, le nombre de chances, j'aime bien j'aime bien quand on dit le nombre de chances d'obtenir un 6 parce que c'est pas de la chance, c'est de la probabilité. Hein. C'est pas de la chance. C'est pas du tout de la chance, c'est la probabilité d'obtenir un 6. C'est pas la chance qu'on a d'obtenir un 6. Hein, sur un dé. Un dé à 6 faces non truqué, je dis bien. Hein. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère, comme je le répète, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, je le répète. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Donc soit je ferai la vidéo sur tout de suite sur les comment dire sur les probabilités, soit je ferai une vidéo sur la sur la puce RFID. Voilà, tout simplement sur la carte RFID qui va durer, à mon avis, ça va être une vidéo qui va durer longtemps parce que la technologie RFID est, comment dire, euh, à l'heure d'aujourd'hui est très utilisée, que ça soit dans l'industrie, que ça soit même dans les banques, que ça soit dans n'importe quoi, vous êtes pisté avec les puces RFID. Et de plus en plus, vous serez pisté avec avec les puces RFID. Comprendre cette technologie, etc., etc., que moi-même, encore maintenant, je l'ai toujours pas compris, parce que j'ai reçu le matériel, je n'ai rien soudé, parce que j'ai reçu, on va dire, le module, je n'ai rien soudé, j'ai reçu les cartes, j'ai tout reçu, mais ça va me demander de la préparation, donc ça, je pense que ça sera fait, j'allais dire, courant janvier, février, mars, voilà. Ok? Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.